Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Moi, je suis ravi d'être là. Je voulais vous proposer une petite définition. Donc, l'intrapreneur, elle ou il, donc, utilise les codes de l'entrepreneuriat qui préside à la création d'une entreprise et utilise aussi les ressources internes d'une entreprise pour, et c'est là que c'est intéressant, soit accélérer des projets. Et là, quand on dit accélérer, eh bien, il y a une injonction dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est il faut sortir les produits de plus en plus vite, bon du premier coup, ce qu'on appelle le time to market, et livrer aussi des projets innovants en termes technologiques, qui va nous différencier des autres. Dans une entreprise, on a les process qui fonctionnent généralement très bien, et il y a une raison pour laquelle on les a, c'est on encadre les choses, on est step by step, le management a son mot à dire, les employés sont dans un cadre connu. Eh bien, il y a certains projets de nos jours, on vient de parler du time to market, qui nécessitent de sortir un peu des sentiers battus et de prendre des risques. Démarrer un projet en mode intrapreneur, c'est aller conquérir un projet. Aujourd'hui, c'est pas de se faire confier un projet en disant allez hop, et on y va, c'est dans 5 ans qu'on livre. Aujourd'hui, certains projets vont nécessiter de passer de 5 ans à 2 ans. Si vous, en tant qu'intrapreneur, vous apportez une intuition, une conviction et une vision, parce que vous connaissez le contexte de l'entreprise, donc vous avez votre mot à dire. Et donc, l'entrepreneur, intrapreneur, peu importe le mot qu'on lui donne, ça va être une ressource qui va se dire, bon, allez, moi, je crois que. Ce qu'on appelle, dans l'effectuation, le pilote dans l'avion. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui est pionnier, c'est quelqu'un qui est maker, c'est quelqu'un qui fait, donc qui va être pragmatique. C'est quelqu'un qui va adopter des nouveaux codes, des postures un petit peu différentes, qui va oser faire des choses qu'on ne retrouve pas forcément dans les process de l'entreprise. J'utilise souvent la métaphore d'un mur d'escalade. Le mur d'escalade, soit vous restez en bas, regardez comment vous allez monter le mur, soit vous saisissez certaines prises, vous montez à la moitié, vous verrez d'autres prises que vous n'aurez jamais vues. Et ça signifie aussi ouvrir une voie. Donc, un intrapreneur, c'est quelqu'un qui ouvre la voie. L'équipe, c'est la clé de tout, évidemment, dans un parcours intrapreneurial. Vous pouvez recruter par viralité. Là, vous allez chercher les gens qui vvont vous aider. Vous voyez qu'à des moments, on est quand même aux prises avec des challenges, évidemment. C'est pas tout droit, un chemin intrapreneurial. Il y a des jours où vous doutez, des jours où vous dites c'est pas possible, je suis fatigué. Et c'est l'équipe qui va faire l'amortisseur pour passer tout ça. Les parties prenantes, c'est vos clients, c'est vos partenaires, tous les gens qu'on n'ose pas engager. Ça se traduit par ce qu'on appelle du staffing exotique, d'aller chercher les ressources qui vont vous apporter exactement ce qui vous manque. La communication vous permet d'être légitime, et du moment où vous montrez légitimité à des partenaires extérieurs, ces gens-là vous font confiance et vous emboîtent le pas du moment où vous êtes inspirant. Communication, c'est pas juste pour se faire plaisir. Communication, c'est pour attirer les futurs partenaires technologiques ou partenaires du projet. Mais c'est aussi surtout pour obtenir le mandat aux yeux du reste de l'entreprise. Le travail sur la communication, c'est un travail de tous les instants dans un projet, dès le début du projet. Quand on a réussi un projet intrapreneurial, il faut communiquer dessus tout le temps. Et ça montre aux autres que c'est possible. J'aimerais conclure en vous disant que l'inspiration et inspirer les autres, c'est très important. L'enthousiasme crée les enthousiastes, et que les enthousiastes recréent de l'enthousiasme.